en pensant que vous allez commencer à Tshisekedi Mabé, vous allez commencer à Tshisekedi Mabé, vous allez commencer à Mabé na RDC. Soko Rwanda koti lelo. Dès la monarchie de Franck Diongo Koloba. Alors même signé avec le diable, tout signé. Pour que tout le monde a Tshisekedi na pouvoir. Tant aussi si que le monde a Tshisekedi na pouvoir accueilli. Tant que bino nenge boko rêver, bobo Tshisekedi akufi. Mon continent ni abasoda barucha. Est-ce que Kagama yambi Yesu? Kagama bongoli motema? Pour le yoto lo bakeno soka komi chef d'état-major général bakozong sa James Kabaré d'été. Pour le yoto lo bake soka ye aokamata bakonza kotika bino ba congolais. Toko kamata ba poste ya elengi ya kitoko nda kotia ba Rwandais banda kokonza bino. Siko yoki mokonzo zoko luka. Botala kaka nanga ye moko. Ali lo moto ba tie boy. Mazali marionnette, il le sait. Ce n'est pas lui qui décide. Les décisions lui sont imposées. Qui m'ont conduit, yandenge nini, ozaka na décision te. Oba kotinda yo, kenda boma bandeko na yo ba kufa, pour yo soi-disant, ba pesa yo comme président. C'est quoi? C'est quelle manière? Qu'attend la RDC de l'Afrique du Sud, résolument engagée en contingence dans ses missions de paix à l'Est, surtout après ce drame du décès des soldats de l'armée sud-africaine? D'abord, je pense que, en tant que Congolais, je voudrais dire au nom de tout le Congo, nos compassions à l'armée sud-africaine, mais aussi à l'Afrique du Sud tout entière. Ce qui est arrivé à leurs militaires, comme aux militaires congolais, est un drame. Cela démontre encore une fois de plus la méchanceté et tout le mauvais cœur de Paul Kagame ainsi que ses rebelles. Parce que la MONUSCO est engagée dans une mission de paix. Comment des personnes sensées peuvent tirer sur les contingents de la MONUSCO? C'est un drame. Et ceci doit éveiller le monde. Ceci, je disais, doit éveiller l'ONU, qui traîne encore. On voit comment est-ce que les représentants, les membres balbutient. Parce qu'évidemment, nous n'allons cesser de le dire, il y a beaucoup de complicité. Mais l'Afrique du Sud, aujourd'hui, aux côtés du Congo, devrait se réveiller. Parce que non seulement leurs militaires ont été tués, mais aussi, Paul Kagame a attaqué ouvertement l'Afrique du Sud. D'où est venue la force? D'où lui vient le toupet? D'où lui vient le courage d'attaquer ouvertement l'Afrique du Sud? C'est parce que, évidemment, on dit en lingala que ce qu'on m'a dit, ça veut dire que aujourd'hui, l'Afrique du Sud, je voudrais dire ici, le Rwanda tire sa force des puissances extérieures. Il conviendra maintenant à l'Afrique de commencer à réfléchir. C'est vrai, le Rwanda est un pays africain, mais le Rwanda cause beaucoup de problèmes à l'Afrique. Au Congo-Brazzaville, ils ont acheté des terres. Il y aura encore trouble dans pas longtemps là-bas. Comment est-ce que les dirigeants africains, dernièrement on a appris qu'ils avaient été chassés en Tanzanie. Comment est-ce que les dirigeants africains continuent à voir qu'il y a un homme qui déstabilise l'Afrique centrale et bientôt l'Afrique, mais que tout le monde, et d'aucuns, non je veux dire ici beaucoup de présidents, continuent à le soutenir? C'est un souci pour les peuples africains. Je pense qu'ici, je voudrais, moi, demander au peuple de l'Afrique, le peuple sud-africain, le peuple congolais de Brazzaville, levons-nous, éveillons-nous. C'est le moment où l'Afrique doit se lever et commencer à expliquer au Rwanda que tu es un problème pour l'Afrique. Je pense que la ligne rouge tracée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, est très très bonne. Et je serais à sa place, j'aurais même endurci le ton. Pourquoi? Les M23 n'a pas de revendication. Je répète, le M23 n'a aucune revendication. Non seulement il n'a aucune revendication à faire vis-à-vis de la République démocratique du Congo, mais en soi, le M23 n'a de revendication que les revendications de Paul Kagame et de son pays. Réfléchissons. Comment pouvons-nous concevoir qu'un pays souverain peut recevoir des instructions, des ordres
d'un autre pays. Visiblement, si nous devons nous asseoir, est-ce que le Rwanda peut battre la RDC? Même en main, accord à corps. Impossible. C'est simplement que derrière le Rwanda, il y a des grandes puissances. Je vous ai dit tout à l'heure, le Rwanda ose hausser le ton contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui à l'époque a tutoyé l'armée israélite. Et le petit Rwanda va vouloir faire la gueule contre l'Afrique du Sud. C'est impossible. C'est simplement que les forces autour du Rwanda lui donnent ce toupet, ce qui est regrettable. Mais je pense, à mon humble avis, que le Congo doit résister. Pourquoi? Parce que c'est du chantage. Nous avons réussi quelque chose aujourd'hui avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, les gens n'en parlent pas. La prise de Goma, nous la regrettons certes. Beaucoup de Congolais sont morts. Mais c'est une victoire pour la RDC. Parce que depuis longtemps, la RDC n'a jamais ou ne s'est jamais offert la possibilité de montrer ou de démontrer au monde que le Rwanda était derrière des rébellions. Tout le monde le savait, tout le monde le disait, mais personne n'avait pu avoir des preuves et démontrer à la face du monde que la RDC était attaquée par le Rwanda. Tshisekedi n'est pas venu par les armes. Tshisekedi a été élu par les Congolais. D'accord? Mais alors, quand le Rwanda, derrière le M23, vient avec des exigences. 1. Que nous lui cédions nos terres. 2. Que nous nous donnions ces minerais. Qu'il ait la possibilité d'entrer, de sortir comme il veut, prendre nos minerais et les vendre à la communauté internationale. 3. Qu'il engage, comme il l'a fait à l'époque de M. Mabouina, ses officiers dans l'armée congolaise. Qu'il engage des Rwandais dans l'administration congolaise pour nous asseoir. Mais je voudrais, moi, comprendre ceux des Congolais qui continuent à soutenir encore ces M23. Mr. Chibangu, can we please sit the M23 and the government of Kinshasa to sit with them and see what is written in what they're asking for? Mais qui ose dire ou qui ose penser, je vais reprendre, comment pouvons-nous penser que si le gouvernement de Kinshasa s'assied avec les M23, il y aura la paix? Mais c'est faux. Non, mais ça sera la plus grosse erreur. C'est ce que les partenaires du Rwanda, dont M. Ambongo, voudraient faire croire au peuple congolais, parce que celui-là, d'ailleurs, c'est l'élève ou le bon élève de l'impérialisme, lui, il est Ambongo là-bas. Je pense que c'est quelqu'un qui devait être mis en prison ou extradé au Rwanda. Lui, il allait Ambongo.